Alors moi, le format BD, j'ai tout de suite adoré. Quand j'ai vu la proposition sur Internet, j'étais très contente. Déjà, la première étape, ça a été de voir l'appel à communication qui avait été fait par le MESRI. Et j'ai été sélectionnée, donc j'ai été convaincante dans mes propos, je pense. Et puis au final, eh bien, on a été invité à venir au ministère pour échanger donc, avec le scénariste et le dessinateur. Et donc, lors de cette formation à Paris, on a eu des ateliers qui nous ont permis de comprendre comment rendre nos thèses compréhensibles au grand public. Et à la fois un public adolescent, mais aussi un public adulte non expert. Quand on crée une BD autour d'une thèse, c'est pas facile parce qu'une thèse c'est 3 ans, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'informations et quand on est chercheur, on vous dit utilisez les bons termes, soyez précis. La plus grande difficulté, c'est de savoir quoi raconter parce qu'on c'est évident une thèse d'université ne peut pas se résumer en 3 planches, il faut forcément retirer des morceaux et donc il a fallu choisir ce qui était à la fois le plus intéressant, le plus facile à représenter, le plus facile à illustrer. Moi qui voulais rajouter ce petit bonnet de nuit sur l'ours parce que je trouvais que ça faisait un peu somnolent, un peu réveillant, pleine sieste et ça a été fait, on a écouté tous mes points de vue, il y a eu beaucoup d'échanges. Je pense que c'est un format extrêmement intéressant parce que ça nous permet vraiment de montrer des choses plus facilement que par des équations ou autres que l'on a l'habitude de montrer. Donc en fait, l'histoire de cette BD, elle démarre déjà en expliquant un peu le contexte du choix du magnésium en tant que source d'énergie verte. Alors pourquoi les poissons à l'épreuve du bruit? Tout simplement parce que les modèles animaux que je vais étudier principalement durant ma thèse, ce sont les poissons. J'ai choisi ce titre parce que en réalité c'est vraiment ce que je fais, chercher les traces des volcans à la surface de Mercure. Là, ça va être une BD gratuite à l'achat d'un livre, donc je trouve que c'est un bon moyen de diffuser de la science.